pour pouvoir se rendre compte aussi maintenant sur place. Voilà. D'accord. Donc c'est des chambres, comme je le disais, Donc, chambres des chambres individuelles, où il y a une gaine tête de lit, où il y a les fluides médicaux, et puis tout ce qui est inhérent, donc le scope, le moniteur de surveillance là-haut, là c'est des seringues électriques, ce qui ont lancé l'alimentation parentérale, donc par intraveineuse, le respirateur à côté, mais là il s'agit d'une patiente qui est en voie de convalescence, donc c'est pas une malade lourde. D'accord, très bien. On verra peut-être d'autres. Voilà, là c'est plus simple. Voilà, très bien, voilà, c'est parfait. Là c'est parfait. Voilà. Voilà. Donc ça c'est l'équipement, disons, minimal, minimum d'une chambre de réanimation avec un respirateur. Le respirateur, là, les seringues électriques. Et ça c'est le scope modulaire qui fait de l'invasif et du non-invasif. Ah oui, d'accord. À côté ça c'est un scope défibrillateur, donc c'est pour les... Oui, en cas d'arrêt cardiaque. Très bien. Parfait. Ça... Quand il y a une respiration artificielle, Oui. ça se termine pas souvent par une infection de C'est-à-dire qu'un taux d'infection nosocomiale habituel, il y a des infections nosocomiales, bien sûr, les malades qui sont intubés et ventilés, on a un pourcentage de malades qui s'infectent, bien sûr. Mais ce ne sont pas des taux d'infection anormalement élevés. Ils sont peut-être un peu plus élevés que ce qui est admis en Europe, mais moyennant certains problèmes peut-être d'hygiène, de désinfection, de charge de soins, parce que c'est un problème qui est compliqué et complexe, un peu les infections nosocomiales. Il y a le manuportage, il y a les résistances croisées aux antibiotiques, le bon usage des antibiotiques. Il y a tellement de problèmes qui sont à l'origine des infections nosocomiales et de leur retentissement en termes de morbidité et de mortalité. Peut-être qu'il y a une différence, je n'ai pas très bien saisi le sens de la question, mais si c'était juste pour savoir s'il y avait des infections en rapport avec la ventilation mécanique, avec les cathéters centraux, bien sûr que oui. On les a chez nous aussi, Oui, malheureusement. C'est quelque chose que j'ai vécu. Que vous avez, oui. J'ai eu droit à l'assistance respiratoire avec une trachéo, et ça s'est terminé par une infection. Par on appelle ça les PAVM, les pneumopathies acquises sous ventilation mécanique. Oui. Et c'était à quel germe? Je ne sais pas. Non, mais oui. Mais de toutes les façons, nous on a. Alors c'est quelle salle qui va être C'est celle-là. Voilà. On avait dit c'est cette voilà, salle-là. c'est ça. Voilà, très important. Voilà. Elle était d'une belle surface, Voilà, une surface qui permettait de mettre les appareils aussi partout. Hein. Voilà. Bon, sinon on rencontre toujours le même matériel. Voilà. On est en train de désinfecter. C'est pour ça qu'on a plus orné comme ça. Donc alors ici, on va effectuer des travaux aussi de rénovation pour les sols. On fera couler une résine sur le sol parce que c'est mieux que le carrelage classique en matière de désinfection. Ça c'est du passé, hein. Oui, complètement, oui, bien sûr. Bien sûr. Donc une réfection peut-être aussi de peinture. L'installation du matériel se fera donc dans la zone ici. Hein. Voilà, très bien. Bon, je pense que le volume est suffisant pour recevoir tout le matériel. Hein. Ah oui. De toutes les façons, actuellement, le matériel, les équipements de réanimation sont de moins en moins encombrants. Oui, en plus, on miniaturise. Voilà, de moins en moins lourds, ils sont moins volumineux, ils sont respectueux de l'écologie, ils consomment moins d'électricité. Très bien, parfait. C'est le cas de pratiquement toutes les firmes, hein, c'est de plus en plus. Ok, très bien.